Pourquoi l'eau et l'énergie sont-elles des ressources à ménager? Comment faire pour les préserver? L'eau et l'énergie sont des ressources indispensables, vitales pour les sociétés humaines. L'eau est nécessaire pour vivre, boire, manger, se laver, mais aussi pour produire, dans le domaine de l'agriculture et de l'industrie. 67% de l'eau est utilisée par l'agriculture, 20% par l'industrie et 13% par les ménages. Or, dans le monde, l'eau est inégalement répartie. Elle est abondante dans les pays tempérés, rare dans les pays arides. Au Moyen-Orient, par exemple, où l'eau est rare, les pays sont contraints de recourir à l'irrigation et au dessalement de l'eau de mer. L'énergie est également nécessaire pour vivre, usage domestique, et pour produire, usage agricole, usage industriel. Certaines énergies ne sont pas renouvelables. On parle d'énergies fossiles, telles que le pétrole, charbon, gaz, électricité. D'autres, au contraire, sont renouvelables. L'eau, énergie hydraulique, le soleil, énergie solaire, le vent, énergie éolienne. Les énergies fossiles sont efficaces, mais polluantes et chères. À l'inverse, les énergies renouvelables sont peu efficaces, mais propres et pas chères. Les énergies fossiles sont très utilisées. Le pétrole, pour 33% de l'ensemble, le charbon, 30%, le gaz, 24%, et l'électricité, 11%. Les énergies renouvelables, elles, sont très peu utilisées, 2% seulement. Actuellement dans le monde, du fait de l'augmentation de la population et aussi de l'accroissement des besoins avec le développement économique, la consommation d'eau et d'énergie est en forte hausse. L'accès à l'eau et à l'énergie, pourtant, est très inégalitaire. Les pays riches et les populations favorisées y accèdent facilement, les pays pauvres et les populations défavorisées beaucoup plus difficilement. Sur Terre, 1,2 milliard de personnes n'ont pas accès à l'électricité et 800 millions n'ont pas accès à l'eau potable. De nos jours, les 7,4 milliards d'êtres humains consomment plus de ressources que la Terre ne peut en produire en un an. L'accès à ces ressources, là où elles sont rares, peut donc être une source de tension entre les différents usagers. L'eau, dans les pays arides, peut ainsi donner naissance à des conflits d'usage entre les différents usagers de l'eau, agriculteurs, citadins, touristes. En 2015, l'ONU, afin de préserver les ressources de la planète, a donc fixé 2 objectifs à atteindre d'ici à 2030. Permettre à tous les êtres humains d'accéder aux ressources vitales, eau, électricité, ce qui suppose le remplacement progressif des énergies fossiles, chères et polluantes, par des énergies renouvelables, pas chères et propres. En 2015, la Chine, pays le plus peuplé, le plus énergivore et le plus pollué, s'est ainsi engagée à réduire sa consommation d'énergie fossile et aussi son niveau de pollution. La Chine, à son tour, se conforme donc au projet de l'ONU, le développement durable, c'est-à-dire de favoriser un enrichissement propre et juste.